Bonjour Alain, ce matin j'aimerais vous remercier d'une manière particulière pour les transitions que vous faites et ma foi cela se passe très bien. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent sur la basse terre, la grande terre, l'indépendance, le papillon de la terre se réveille en ce jour de grâce. Un bonjour spécial à ceux qui nous suivent sur internet, que cela soit via l'application de RCI ou à partir de la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Que le Seigneur puisse vous bénir à toutes et à tous. Soyez donc les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle. Pour cette session, le pasteur Josias vous propose une série de réflexions sur les choses qui demeurent en dépit de tout et malgré tout. Cette exceptionnelle année 2020 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Les programmations annuelles, mensuelles, quotidiennes ne peuvent plus se faire comme dans les années précédentes. Nous commençons cette nouvelle ère en cherchant un équilibre entre la santé et l'économie, par exemple, tant que cela reste possible. Plus nous avançons dans cette nouvelle ère, plus il sera difficile de chercher et de trouver un équilibre. Un choix s'imposera à nous. Un jour, nous atteindrons le stade où il faudra choisir entre la santé et l'économie, par exemple. Ceci étant dit, la Bible qui a été écrite sur 15 siècles est d'une actualité sans précédent. Les paroles prophétiques s'accomplissent. Quand nous parlons de paroles prophétiques, n'y voyez pas tout de suite des scénarios apocalyptiques. Il y a des déclarations bibliques qui sont là pour nous servir de repère dans cette période de brouillard où on ne voit plus guère devant soi. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens écrite entre l'an 55 et l'an 56 après Jésus-Christ, consacrera donc un chapitre entier à décrire l'amour, la charité. Il termine le sujet en ces termes. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Le point commun de la foi, de l'espérance, de la charité ou de l'amour, c'est qu'elle demeure. Dans ce verset, le verbe demeurer vient du verbe grec méno, dont la signification est rester le même, ne pas devenir un autre ou différent. Donc, en application de cette définition, nous pouvons dire la foi, l'espérance et l'amour restent les mêmes. Elles ne deviennent pas autre chose, elles ne deviennent pas différentes. Non, elles ne changent pas. Il y a donc cette idée de permanence. Ces trois choses subsistent de manière inconditionnelle. Pourquoi 2000 ans après la déclaration de Paul, cette parole est plus que d'actualité? Voyez-vous, la foi, l'espérance et l'amour ne sont pas des notions philosophiques. Ce ne sont pas des valeurs religieuses seulement. Elles sont des parties intégrantes du Christ lui-même. Cela m'amène à dire qu'il y a donc un lien direct entre la foi et le Christ, l'espérance et le Christ, l'amour et le Christ. Rappelons donc ces vérités sur le Christ. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, le verset 8. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, déclare le Christ, en Matthieu 24, le verset 35. Et pour terminer avec Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et au verset 14, il déclare, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans cette série, nous chercherons donc à établir le lien entre trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, ainsi que le Christ. Nous verrons aussi que la foi, l'espérance et l'amour sont aussi des références auxquelles nous devons nous attacher pour cette nouvelle ère. Pour cette session, faisons donc un focus en premier lieu donc sur la foi. Quelle est cette foi? Comment se caractérise-t-elle? Dans un premier temps, nous dirons que tout le monde a la foi. Personne ne peut vivre sans s'appuyer sur une parole, une garantie qui a été donnée. Nous prenons un exemple du quotidien. Si vous achetez un ordinateur, l'utilisation, la maîtrise de cet ordinateur se fera selon les informations, les recommandations que vous aurez comprises, soit de la part du constructeur, via la notice, soit de la part d'une tierce personne qui vous formera. Dans tous les cas de figure, quand vous appliquez les conseils qui vous sont donnés, vous faites acte de foi. Néophyte, amateur, initié, expert, quel que soit le niveau atteint, chacun avance selon la mesure de foi qu'il a. Donc, selon le volume de connaissances dans lequel il place sa confiance.
Pour aborder donc dans ce sens, l'apôtre Jacques déclare ce qui suit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques chapitre 2 verset 13. Même les opposants, les ennemis de Dieu croient qu'il est l'unique Dieu et cela a un impact sur eux. Ils tremblent. Cela montre bien qu'une position vis-à-vis du Dieu créateur ne peut laisser personne dans l'indifférence. D'une part, que l'on croit ou pas à l'existence de Dieu, cela n'est pas le justificatif de son existence. Dieu est, point final. D'autre part, même quand une personne ne croirait pas dans le Dieu créateur, c'est son choix. Par contre, il placera sa foi dans quelqu'un d'autre, dans une autre chose, qui deviendra son être supérieur, son maître à penser. La déclaration de Jacques nous permet de comprendre que les démons, les mauvais esprits croient dans l'existence de Dieu et que cela produit quelque chose chez eux, ils tremblent. Nous comprenons que la foi n'est pas une finalité, ce n'est pas un objectif, mais c'est un moyen qui est mis à notre disposition pour atteindre un objectif. Si nous reprenons notre exemple du quotidien, l'ordinateur existe avec toute sa capacité. Pour bénéficier de sa potentialité, je dois l'utiliser comme le constructeur l'a recommandé. Pour atteindre cet objectif, je fais donc acte de foi. J'utilise donc le moyen de la foi, de la confiance, du crédit que j'accorde à la notice pour en faire l'expérience. Quand une personne dit que j'ai la foi en Dieu, elle n'affirme pas qu'elle est arrivée au sommet. Elle confirme qu'elle a un moyen qui lui permet d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés. Je vous invite à considérer quelques vérités pratiques sur la foi à la lumière de la Bible. Premièrement, la Bible, la parole de Dieu, est la source de la foi selon Romains 10, verset 17. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Deuxièmement, dans le même registre, nous pouvons aussi rajouter Hébreux 12, verset 2, qui nous présente le Christ comme étant l'auteur de la foi. Il est dit, courons donc avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Nous avons déjà établi la relation entre le Christ et la parole. Toute foi prend naissance dans une information écrite qui alimente la confiance. C'est pour cela, chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, je vous encourage à lire la Bible qui vous révèle le Dieu créateur, sauveur et Seigneur. En lisant la Bible qui révèle la personne et l'œuvre du Christ, la foi en lui naîtra et se développera. Troisième vérité, la foi est l'unique moyen pour être agréable à Dieu selon Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, sans le moyen de la foi, il est impossible d'être agréé par Dieu. Il est impossible d'être au gré de Dieu. La foi nous permet d'atteindre une finalité, être agréé par Dieu, répondre aux attentes, aux aspirations de Dieu. C'est en ce sens, madame, monsieur, que le défi vous est lancé d'être une personne qui soit agréable à Dieu, qui correspond aux critères que Dieu a fixés. N'y voyez pas un vœu pieux, un idéal irréalisable. En lisant le chapitre 11 du livre des Hébreux, vous y trouverez une liste non exhaustive de personnes qui ont su et qui ont pu marcher par la foi, qui ont été agréées de Dieu en dépit des faiblesses, des défauts qu'elles avaient. Avoir la foi ne veut pas dire être parfait. C'est par le moyen de la foi que le processus pour être agréable à Dieu se met en place. Notez bien ces références pour cette quatrième vérité. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par le moyen de la foi que vous avez reçu donc le salut, que Dieu propose donc par son Fils unique. Tout à l'heure, nous verrons la relation entre la foi et les œuvres. Notez également Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en Dieu donc permet de s'approprier la justification. Une petite définition s'impose. La justification est un acte juridique par lequel Dieu, le juge de la terre entière, déclare que le pécheur qui croit en Jésus est devenu juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté son péché sur la croix et a été fait justice en sa faveur. La femme ou l'homme qui était éloigné de Dieu à cause de ses péchés, cette personne est acquittée ou déclarée juste par Dieu. Malgré toute la bonne volonté d'une personne, elle ne peut pas s'auto-justifier, elle ne peut pas s'auto-acquitter de sa peine. C'est une décision qui émane d'une autorité supérieure. Donc cela nous conduit à notre cinquième vérité sur la relation entre la foi et les œuvres. Mais malheureusement, notre crédit est terminé pour cette session.
Je vous invite à me rejoindre pour une prochaine session pour considérer donc d'un peu plus près l'articulation entre la foi et les œuvres. Retrouvez donc cette session dès maintenant sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Vous pourrez ainsi donc prendre le temps de noter les références. Je vous rappelle aussi le téléphone qui est à votre disposition, 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. C'est donc avec foi que le Pasteur Josias proclame sur votre vie: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.